Yeah, l'RCF. Ouais, l'aspirateur à merde, il est là. Il est là, l'aspirateur à merde. Donc là, il va aller au lavage total, complet. Grand démontage quand c'est comme ça. On démonte ses pneus, tout ça, pour pouvoir le laver vraiment bien, bien, bien. Un peu de nettoyant contact sur les batteries. Et puis voilà. Là, il va passer au Karcher. Un grand démontage, un grand nettoyage pour le remettre au propre. Et je me pose toujours la question. Qui est le plus efficace? Les aspirateurs Dyson ou bien le Traxxas Max Slash? Je crois que c'est lui qui a remporté la palme. C'est lui, le meilleur aspirateur de merde au monde. Investissez dedans, c'est le même prix qu'un Dyson. Et vous pourrez conduire en plus. Allez, prenez soin de vous et de vos tchous. KRC 2.0. Yeah. Yeah, les RCF. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Traxxas Mac Slash débriefing de la bête. Donc je vous ai fait les 5 tests, hop, pour vous donner mon avis, mon ressenti et ce que je pense de cette nouvelle RC, de ce nouveau short course. Donc comme vous avez pu le constater dans les vidéos, c'est pour ça que le one shot est très important, la RCF. Ça permet de se faire une idée réelle, concrète, de voir ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. Et ça permet aux non-initiés aussi d'avoir une idée concrète de ce genre de véhicule et de se dire peut-être, ah, je peux en acheter un. Que les vidéos remplies de montage où on vous cache toute la vérité et après vous passez à la caisse et vous vous rendez compte que vous avez acheté du matériel de merde. Donc le one shot sert à ça. Hop, vous avez 5 vidéos, vous avez juste à apprécier par vous-même les qualités et les défauts de cette RC que vous aurez pu remarquer vous-même. Le comportement, la tenue de route, la solidité et ainsi de suite. Donc voilà, un vrai aspirateur à merde, comme je vous l'ai dit et répété depuis 2-3 jours là. Donc il y a 1 heure, la caisse était complètement dégueulasse, sale de partout, vous l'avez bien vu, hein, de l'herbe, de la boue, tout ça. Elle a été lavée, traitée, elle est au propre, impeccable, huilée, graissée, lubrifiée, hop, partout, partout. Toute propre, elle marche impeccable. Donc, l'entretien d'une RC, c'est super important, la RC. C'est tous ces détails-là qui fait que votre RC aura une bonne ou une mauvaise longévité. Donc, quand vous roulez dans des endroits pas très propres, dégueulasses, tout ça qui salissent vos RC, l'eau s'infiltre dedans et tout le tralala, des cailloux, de la poussière et toute la merde, pensez toujours à entretenir vos RC, à les nettoyer, c'est la base de la base. Donc voilà, qu'est-ce que je peux reprocher à cette RC? Zéro, nada, welou, rien du tout. Absolument rien. Vous avez vu, tout est impeccable. Hein. 5 sessions, franchement, la machine, elle n'a pas fait semblant. Hein. Vous voyez? Donc, tout est opérationnel. Les amortisseurs, RAS, les fusées de direction, RAS, les étriers aussi, RAS, les cardans, les nouveaux cardans avec les renforts en acier, RAS aussi. Pareil pour les fusées avant, pareil pour les fusées arrière et les étriers arrière, RAS, les ressorts d'amortisseurs aussi, RAS, les cardans, supérieur, inférieur, avant, arrière, RAS, le châssis en lui-même, RAS, le combo, moteur, variateur, receveur, cerveau, RAS. Pour le variateur, ça vient du Irevo 2. Hop, ceux-ci là, donc on connaît ces variateurs, ils font très bien le boulot. C'est ce qu'on demande. Le moteur aussi, c'est le moteur du Sledge. Je crois que sur cette RC, il n'y a que ça qui est bien. Le reste, c'est de la vraie merde. Quand il faut changer de châssis, quand on achète une voiture et que pour qu'elle soit fiable, on doit changer de châssis, voilà. On appelle ça clairement du foutage de gueule. Et en parlant du Sledge, je vous en parlais il y a 2-3 ans. Je vous disais que c'était de la vraie merde et que son problème de base réel, c'était le châssis. Certains n'étaient pas contents, on disait oui, piou, 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 piou. Mais quelques années plus tard, la vérité, la réalité est là.
85-90% des utilisateurs du Traxxas Sledge l'utilisent, mais pas avec son châssis d'origine, ce qui en dit long, ce qui en dit très très long. Voilà, comme je vous l'ai souvent dit, moi la RCF, je vends pas de rêve, je suis pas là pour vendre du matériel, des rêves, gratter des abonnés, des commentaires ou je sais pas quoi, des likes et toutes ces conneries, non. Je suis un passionné, je trouvais pas une certaine forme, un certain format de vidéo sur internet et j'ai décidé de le créer. Ça s'appelle le roulage en one shot, principalement des jump sessions, là où la voiture elle saute pour qu'on puisse se faire son avis. Et bien vous voyez, pour ce stage là, je vous avais averti, c'est de la daube, c'est de la merde. Pour vous dire que j'ai rien à gratter. Méfiez-vous des gens qui vous diront que tout est beau, tout est rose, ceci, cela. Le genre de personnes qui commencent leur vidéo avec des s'il vous plaît, lâchez-moi un commentaire. Venez me parler, j'ai pas d'amis. Les gens comme ça sont là pour se foutre de votre gueule. 99% d'entre eux ne sont pas sincères. Ils sont là, ils recherchent que la satisfaction de leur ego propre. C'est tout. Ils s'en foutent de vous, du travail qu'ils vous proposent, qu'ils vous montrent, des retours. Non. Ils veulent uniquement se faire saucer, se faire lécher le cul. Et voilà. Ils n'aiment uniquement que ça. Et ça donne le genre de choses comme ça. Ils sont là pour partager un certain savoir, une certaine maîtrise, des certaines connaissances. Mais ils commencent par dire « Venez me parler, s'il vous plaît. Lâchez-moi des commentaires. » Ce genre de personnes, ça sent la douille à des kilomètres la RCF. Méfiez-vous quand vous voyez des vidéos, peu importe le sujet, ou quand les gens commencent comme ça à rechercher leur ego, l'estime de soi-même, c'est que ça sent la douille, ça sent la carotte. Passez votre chemin, les RCF. Concentrez-vous sur des gens qui n'ont rien à gratter, rien à gagner, qui ne cherchent rien, qui n'attendent rien de vous. Surtout, c'est ça le plus important. Que ce genre de personnes-là qui s'adonnent à ce genre de pratiques misérables, souvent passées 30 ans, voire 40 ans pour d'autres, c'est incroyable. Donc c'était une petite parenthèse. Les genres de personnes qui vous diront ce genre de phrases pour tout genre de vidéos, hein, trouvez ça pas très clair. Donc sur cette machine, voilà, hop, tout est fiable. Châssis, tout le tralala, comme tous mes véhicules qui sont à l'atelier 2.0, les deux X-Max, enfin un X-Max ici, un XRT, les deux iRevo, le XO1, le Max V2, le Max V1, l'UDR, un deuxième UDR qui est plus à moi, un OS, encore deux X-Max. Ici, on a le X-Max Ultimate, ici le le XRT Ultimate. Ici, on a un XRT normal. Ici, on a encore un autre X-Max. Ici, encore un X-Max. Ici, un OS. C'est que les véhicules fonctionnent. Sinon, je ne vous le dirai pas et je n'en aurai pas. Mais à autant, parfois, des modèles en double ou en triple. Donc, voilà. Cette machine fait clairement le boulot. Hop. Et dessus, vous allez avoir du consommable, des choses comme les supports pour fixer la carrosserie qui peuvent, vous voyez, au bout de 6 sessions quand même, voilà, ça commence à bouger, à se déformer, mais c'est pareil, ça c'est du consommable. Hein. Surtout quand vous sautez, c'est là au niveau des réceptions que ça prend du choc, des vibrations, et puis du jeu se crée petit à petit. Je ne sais pas combien ça coûte, peut-être 5, 10 euros. Les deux, ça change, ça mange pas de pain, c'est du consommable. Ça, c'est pas grave, c'est de l'usure normale. Hop, donc voilà, vous avez pu la voir, vous le constatez comment elle est. Je vais vous la retourner un petit peu pour que vous puissiez constater le début d'usure après 5 runs. Voir la machine un petit peu par en dessous. Hop là, voir l'état du châssis, des skid plaids et des triangles. Donc vous voyez, après 5 runs d'une quinzaine de minutes chacun, plus ou moins, hop, voilà. Bon, du consommable, hein, rien de bien méchant, ça gratte un petit peu, ça frotte. Triangle extrêmement résistant, ils font le boulot, hein, vous voyez, ils sont bien marqués. Pourtant, aucune casse, aucune fêlure. J'ai checké toute la machine quand je l'ai démontée pour la laver. Franchement, RAS. Voilà comment se porte le Max Slash. C'est une machine de guerre, la RCF. Un vrai tank. On va pas trop en faire, vu le prix qu'on paye, c'est normal que ça fonctionne aussi bien. Mais pour un short course, je suis énormément surpris. Énormément surpris, parce qu'on le sait que ce n'est pas un MT, un Monster Truck ou un Truggy. C'est vraiment une catégorie de RC vraiment, vraiment, vraiment à part, les short courses. Donc voilà. Si je n'aurais pas manqué de vigilance lors de la première session
et j'aurais laissé mon récepteur prendre l'eau, cette machine n'aurait eu aucun problème. Donc voilà, manque de vigilance, un variateur, c'est pas grave. Hop, ça m'a permis d'installer aussi le moteur renforcé pour le X-Max, qui fait bien la différence. La direction est un peu plus précise, un peu plus assidue, on va un peu plus précise quoi, tout simplement. Donc voilà, hop, la machine se présente. Surtout l'entretien, c'est important, la RCF. Hein. Quand vous avez roulé dans des endroits bizarres et tout, c'est bien de laver sa machine et d'en prendre soin. Super important. On voit que les plastiques à l'avant, avec les pointus que je me suis pris, hop, ça a frotté un petit peu, mais rien de bien méchant. Hop, donc voilà, le compartiment à batterie, les clips pour les mettre pour pas que ça bouge. Et puis voilà, donc maintenant on va passer au problème. Qu'est-ce que j'ai remarqué sur cette RC que je n'aime pas, qui me pose un problème? Ça va être au niveau de la carrosserie de la RC. Vous allez constater que sur ma carrosserie, à l'avant, j'ai des traces de roulage, ici et ici. Il y en a aussi ici qui frottent. À l'arrière, il n'y a rien. Ça, c'est inacceptable. À 900 € la RC, qu'elle frotte d'elle-même comme ça, quand on roule à l'avant, c'est inacceptable. Ça, c'est du foutage de gueule inadmissible. Pour les spécialistes des signalements, des ceci, des cela, des emails, nanani, faites-le. Clairement, signalez-le ça. Prévenez Traxas. Ça, nous sommes dans du foutage de gueule. Dans du luxe, la qualité, ça, nous n'en voulons absolument pas. Sinon, on achète des caisses de merde et on va rouler avec. Mais j'émets quand même une petite parenthèse, qui est une parenthèse très importante. Je vous ai dit, à l'avant, il y a des traces, mais il n'y en a pas à l'arrière. À l'arrière, sur le véhicule, vous allez pouvoir constater que le Max Slash est équipé de cales, de réhausseurs à l'arrière, mais pas à l'avant. Hop là, elles sont en option. Donc la parenthèse est celle-ci. Peut-être qu'une fois que les cales de réhausse seront installées à l'avant, il n'y aura plus de problème de frottement sur la carrosserie parce que c'est super important. Quand on paye une caisse à 900 €, ce genre de problème ne doit pas exister du tout. C'est du foutage de gueule. Je comprends même pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est pour ça que je dis quand même qu'il y a la parenthèse parce qu'il y a les cales pour rehausser le véhicule à l'avant. Donc, une fois que ces cales seront installées, voir le comportement de la machine pour voir si ça frotte toujours sur la carrosserie. Vous voyez, une carrosserie, quand, allez, on se prend des gamelles, des loupés, la voiture se retourne, elle se frotte, on abîme notre peinture nous-mêmes, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, on l'assume. Mais le fait de rouler, tout simplement rouler, et que la peinture vienne se dégager et que ça frotte sur la carrosserie, c'est du foutage de gueule, inacceptable. Pour 900 €, on ne peut pas accepter ça. Mais comme je vous ai dit, je mets une parenthèse quand même parce que voilà, il y a les cales pour rehausser le véhicule. Donc voilà, la seule chose que j'ai remarqué sur ce véhicule qui me déplaît, c'est ça. Et à ce prix-là, non, ce genre de choses, on ne peut pas l'avoir. Voilà, comme je vous ai dit, installez les cales pour voir le reste. Hop. Donc maintenant, on va brancher un petit peu la bête, on va la faire tourner. Hop. Après l'entretien, c'est important. Hop là, donc là, j'ai mis qu'une seule lipo hein, pour faire un petit allumage vite fait. Hop là. Hop. Voici la bête. Donc, vous voyez. Après 6 packs, hop là. Vous voyez, le cerveau du X-Max, renforcé, il fait très bien le boulot. Donc voilà, hop, pour ce qui concerne le Max Slash. Au niveau du petit débriefing, on pourrait dire qu'on va faire dessus. Hop là, c'est une RC de fou. Allez l'acheter, franchement, vous ne le regretterez pas.
pour ceux qui ont les moyens et qui peuvent, allez le faire. Achetez-la. Je vous le conseille, vraiment, je vous le recommande vivement. Maintenant, j'aimerais adresser un petit message à Fantomas, je crois, ou à Fantôme. Je sais pas précisément, j'ai oublié ton nom en fait. Mais tu m'avais laissé un commentaire sur la chaîne disant que le Max Slash n'est pas fait pour les enfants. Ça, c'est la première chose. Que tu trouvais que le Arma Mojave était mieux, que les terrains sur lesquels je roulais avec le Max Slash n'étaient pas un terrain adapté et que c'était un terrain pour les vélos. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce bordel? Bon, je vais essayer de le recaler bien comme il faut. Hop. Donc, ouais, désolé. Donc, ouais, tu me disais que c'est pas un véhicule fait pour les enfants, que le Arma Mojave était mieux, que je roulais sur des circuits qui ne sont pas faits pour la RC. Bon, il faudrait savoir la première chose, Fantomas, ou je sais pas comment tu t'appelles, que ce genre de véhicule, on peut rouler avec 3 modes différents. Le mode sport, le mode normal et le mode course. Le mode course n'a pas de marche arrière. Ça, c'est la première chose. Quand tu es en mode normal, le véhicule perd 50% de sa vitesse. Et on peut rouler en 6S ou en 4S. Bien évidemment, quand c'est mon fils qui roule avec, il roule avec des batteries, avec une batterie en 4S. Et bien évidemment que je mets la puissance en mode normal. C'est-à-dire que le véhicule, en tout et pour tout, perd plus de 60 à 70% de sa puissance. Voilà. Ça, c'était concernant le fait que tu disais que tu pensais que ce n'était pas une RC faite pour les enfants, parce que vu la vitesse, ceci, cela, je peux être d'accord avec toi, on peut le comprendre. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de poser les bonnes questions s'ils veulent avoir les bonnes réponses, tout simplement, au lieu de faire passer les gens pour des parents inconscients ou des gens qui sont complètement fous alliés ou ceci, cela. Ce n'est pas mon cas, je prends plus soin de mes enfants que de moi-même, comme je pense la plupart des parents normaux. C'est même pas une histoire de bons parents, hein. Être comme ça avec ses enfants, c'est juste être normal, de veiller plus sur ses enfants que sur soi-même. Bref, ça c'était la première chose, je referme la parenthèse. Au niveau des terrains, ben, c'est un UDR, enfin c'est un UDR, c'est un short course. Il est fait pour rouler partout sur des terrains stables ou instables. Partout, tu peux rouler partout avec cette RC. Donc, que je roule sur des terrains de BMX et que ça te déplaise, je peux le comprendre. Mais voilà, c'est ta vision des choses, ce n'est pas la mienne. Concernant, tu disais que le Arma Mojave était mieux. Tu as le droit de le penser, moi ça ne me dérange pas. Tu vois, moi je pense que c'est de la merde. Ou pas mal de véhicules chez Arma sont de la merde. J'ai le droit de le penser, j'ai le droit de le dire. Ça n'engage que moi. Tout comme toi, tu as le droit de penser que voilà, cette RC est moins bien que le Mojave. C'est ton avis, je l'entends. Voilà. Donc c'était pour apporter ta réponse. Ça va un petit peu plus vite des fois en vidéo que t'envoyer un pavé en commentaire. Donc voilà, tout simplement. Et après, je peux comprendre que voilà, peut-être aussi que quand tu vois des caisses à 900 € et que tu n'as pas les moyens d'en acheter une en tant qu'adulte et que tu vois des gamins de 600 qui s'en offrent une, je comprends que ça la fout mal, que tu peux l'avoir en travers de la gorge et avoir la haine de voir ce genre de véhicule ailleurs que entre tes mains. Mais je pense que tu es un adulte et que tu peux réfléchir par toi-même. Tu as la possibilité de gagner des revenus, de faire de l'argent. Tu fais comme tout le monde, hein. Tu marches ou tu crèves, tout simplement. Donc voilà, hop, parenthèse fermée. Donc voilà, Max Slash, voiture de guerre, la RCF. Vous me connaissez, moi je vends pas de rêve, je vous l'ai toujours dit depuis des années. Qu'est-ce qu'il a qui veut plus tourner celui-là là? Il est mal mis ou quoi? Donc voilà, si vous le pouvez, allez en acheter une, vous ne le regretterez vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Vous avez les vidéos que j'ai faites, les 5 essais sous les yeux pour vous donner un petit aperçu. C'est une dinguerie. C'est une voiture, c'est une machine de ouf, la RCF. Voilà, tout est dit, je pense. Maintenant, on va passer à autre chose. Et puis voilà, Max Slash, allez l'acheter la RCF. Franchement, vous ne serez pas déçus. Moi, pour un véhicule qui, de base, ne m'intéressait pas, qui n'était pas pour moi parce que c'est la RC de mon fils,
Et ben franchement, j'étais agréablement surpris. Très, 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 très surpris. Donc voilà. Hop là. Allez, la RCF, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Le Max Slash, il prend l'avion dans 2 jours. Il rentre au Bercail, terminus. Tout le monde descend. On reviendra, je reviendrai ici un petit peu à la baraque en Europe et en France à peu près vers le mois de fin mai, quelque chose comme ça. Allez la RCF, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Ah ouais, j'ai un nouveau petit bolide qui arrive là. J'ai un nouveau petit bolide qui arrive, j'en dis pas plus. Vous allez voir dans quelques temps là, une quinzaine de jours, petit nouveau bolide qui arrive là. Ça va être du lourd aussi pour cet été ça. Allez la RCF, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yeah. Max Slash, dinguerie de chez Vrai. Allez en acheter une si vous pouvez. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres, la RCF. Tchuss, KRC 2.0. Yeah.